je reçois Karl Tefatau et Junior Teinaure pour venir nous parler des rencontres numériques du FIFO. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Alors, parce que c'est combien l'édition là, Oui, effectivement, ça commence à faire beaucoup maintenant puisqu'on est à la 5e édition des rencontres numériques et je pense que vous aurez l'occasion également de revenir dessus, mais la 10e édition du FIFO. Les petites nouveautés pour cette année, je dirais que c'est la thématique elle-même, puisque la thématique de nos conférences, c'est Arutu, ce qui veut dire osons, donc osons le numérique. Et c'est un petit peu le... Ah, c'est pas osons mettre des trucs... Non, c'est pas oser. Dommage. C'est pas oser, c'est osons le numérique. C'est osons, mais c'est pas osé, ok. Voilà. Donc on a des thématiques assez variées qui vont revenir sur, bien sûr, des sujets d'ordre économique, liés au développement des pépinières d'entreprise, des incubateurs d'entreprise. Cette année, on a également... C'est marrant parce que vous mettez en avant le côté agricole. Ce sont des... Non, pas véritablement, ce sont des pépinières au sens... Et pépinières, incubateurs, ça fait un peu ferme. C'est ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a même le terme de ferme numérique également qui existe. Puisque la logique est exactement la même, c'est-à-dire que quelque part, les interventions qu'on peut amener, qu'elles soient de l'ordre régional, d'une collectivité privative, associative, tout ça, finalement, c'est un petit peu d'engrais qu'on vient mettre sur ces jeunes pousses entreprises. Et moi, je vous invite vraiment à venir découvrir à la fois les ateliers des rencontres numériques, mais également les ateliers, surtout les conférences, puisqu'il va y avoir, et vous le savez, chaque année, un certain nombre d'annonces qui sont faites aux rencontres numériques. Et cette année, elles seront particulièrement importantes, puisque nous allons présenter des projets qui ne sont pas, comment dirais-je, en phase de conception, mais qui devraient être opérationnels d'ici quelques mois. Donc, bon, tu vas pas me le dire là ? Non, mais il va falloir venir en fait, tout simplement. C'est un peu de chantage quand même. Non, mais en 12 minutes, ça va être dur de dire tout ce qu'il a à dire. Non, tout ça c'est pour garder un petit peu le secret. Alors bon, moi ma question profane, mais qui vient à ces rencontres numériques ? Est-ce qu'il faut être calé en informatique ? Est-ce qu'il faut avoir des projets ou être chef d'entreprise ? Non. Alors déjà c'est tout public. Alors c'est vrai que nous faisons appel à des intervenants qui sont des professionnels. Nous intervenons sur des sujets qui sont relativement sérieux puisqu'on parle quand même de numérique, de politique publique, de développement d'entreprise. Néanmoins, ce sont des sujets que l'on aborde de manière relativement légère puisqu'il s'agit de les rendre compréhensibles pour tout le monde. Donc c'est généralement des concepts. Il y a énormément d'échanges justement entre les intervenants et le public. Une petite nouveauté en plus cette année, c'est que nous allons avoir une conférence qui sera dédiée à ce qu'on appelle les digital natives, c'est-à-dire les jeunes qui sont issus de cette technologie. Qui sont nés avec un iPad dans les mains à l'accouchement, quoi. Quasiment. Et donc on va essayer de... La petite nouveauté, c'est qu'on va essayer de surtout n'avoir que des jeunes de moins de 35 ans. Voilà, passé 35 ans, on va considérer qu'on est tous vieux. Adieu, l'idée, voilà, je m'en vais. Non, l'idée, c'est vraiment de donner un petit peu la parole aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer sans avoir la crainte justement des fameux intervenants que nous pouvons avoir et qui sont vraiment des experts très calés des et vraies qui pointures, peuvent effectivement des véritables pointures et qui ont tendance des fois à impressionner. Par contre, parmi l'un des invités que nous allons avoir cette année, nous avons un Polynésien qui va servir d'exemple pour la cause, puisque c'est un jeune qui s'appelle Christian Vanizette et qui a monté... Et que je vais recevoir aussi cette semaine pendant le FIFO. Vous allez voir, il est exceptionnel ce jeune. Donc il vit actuellement sur Paris et il a monté une société qui s'appelle Make Sense. Make Sense, en fait, c'est du social business, c'est-à-dire qu'ils essayent de réunir, et en l'occurrence là, ils sont pratiquement 8000 personnes, de réunir un certain nombre d'entreprises, de personnes publiques, de personnes privées, autour de projets, bien sûr liés à l'innovation numérique. Et l'idée, bien sûr, c'est de faire appel à du conseil, c'est de leur demander, tout simplement, de faire du petit conseil et de temps en temps de financer. Quel genre de petit conseil ? Parce que bon, je pense à mes auditeurs qui, des fois, oula. Alors, bien souvent, lorsqu'on est un jeune porteur de projet, on a une spécialité. Certains sont techniques, ont une approche purement technique. Néanmoins, il faut de temps en temps avoir une approche commerciale, une approche marketing qu'ils n'ont pas toujours. Une approche comptable aussi. Une approche comptable, bien sûr. Gestion d'entreprise, c'est très important. Parce qu'il ne suffit pas de la lancer, sa société. À un moment donné, il faut qu'elle vole par elle-même et qu'elle soit pérenne. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur différents domaines. Et vous avez des experts. Donc ça peut être... Nous, on fait partie du réseau Make Sense. Alors, ça s'écrit comment ça, Make Sense ? Make, M-A-K-E, Sense,
S-E-N. Ah, qui donne du sens. S-E, qui donne du sens. Excusez-moi, mais j'ai besoin de visualiser aussi. Voilà. Donc voilà, un Polynésien qui sera mis en avant parce que son projet a le mérite de réunir d'autres Polynésiens autour de lui déjà. Que c'est un Alors projet bien qu'il soit à Paris, il travaille évidemment en connexion avec les Polynésiens d'ici et du monde entier. Exactement, avec des Polynésiens qui sont sortis de Sanford, avec des Polynésiens qui sont du côté de Hong Kong ou Taïwan, me semble-t-il. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître en ce moment. Et puis bien sûr, nous, en tant que service du pays, puisque l'agence de développement du numérique, on est un service du pays, et on fait particulièrement attention donc à ces jeunes étudiants qui évoluent en dehors de la Polynésie, parce que après c'est une façon de les faire revenir aussi. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il y a des cerveaux qui manquent. Oui. On en a plein, mais ils sont à l'extérieur, enfin une bonne partie en tout cas. Et on va essayer on a trouvé des solutions pour les faire revenir, et c'est pour ça qu'on vous demande de venir aux rencontres numériques, donc qui commence la semaine prochaine à partir de mardi jusqu'à vendredi. Vous verrez, il y a beaucoup de choses qui seront mises en avant. Donc voilà. Je voudrais juste également finir avec les autres intervenants. Nous avons des personnes de la région Aquitaine qui vont venir partager un petit peu leur expérience dans le domaine de l'e-administration, de téléenseignement. Alors parce que l'Aquitaine en fait fait figure de proue dans ce secteur-là. Donc tout ce qui concerne l'e-éducation en particulier, ce sont le fer de lance en fait de l'ensemble des régions. Ce qui serait bien pratique pour nos îles. Complètement, mais pas seulement. Nous avons également, entre autres, nous avons également des représentants de la délégation des technologies, de l'information, de la communication. Finalement, c'est le pendant de l'ADN qu'on va retrouver côté État. Et puis on a le créateur de TF1 Vision, donc Pascal Le Chevalier, qui interviendra également pendant l'ensemble de Stop, TF1 Vision. C'est quoi? Alors TF1 Vision, c'est la structure qui a lancé la plateforme VOD pour TF1. Donc VOD, la VOD, c'est la vidéo on demand, donc la vidéo à la demande. Donc le fait de pouvoir commander ses films ou ses reportages sur une plateforme, donc ils ont été les premiers à lancer ce concept en France. Ce qui marche déjà en métropole alors. Oui, tout à fait. Les gens peuvent regarder à la carte et ça passe pas spécialement. Exactement. Et donc ça va arriver ici aussi, un de ces quatre. C'est compliqué à mettre en place. Autant aux rencontres numériques, il y a un certain nombre d'annonces qui sont faites par les politiques, très concrètement, et les institutionnels. Je pense qu'également les opérateurs cette année devraient faire un certain nombre d'annonces. Donc la réponse la semaine prochaine. J'ai deviné des trucs. Donc j'ai compris. Et toi Junior, là dans l'histoire, tu fais quoi? Alors nous, moi je suis le président de l'association Tahiti Nui Arena. Et dans notre association, on joue au jeu. Oui, alors ça, je vais peut-être comprendre. À part la crapette, Ouais, non, mais lui, il utilise des termes beaucoup trop compliqués, là. Il faut être Merci, Junior. Alors, nous, on joue aux jeux toutes plateformes confondues. Les plateformes, c'est-à-dire console, PC, smartphone, ce que tu veux, iPod Touch. Scrabble. Ouais, Scrabble aussi. Si, même les cartes Yu-Gi-Oh!, Magic. Mais de toute façon, il est prouvé que même les petits enfants qui commencent à jouer aux jeux sur Internet ou sur ordinateur développent des capacités plutôt que de rester devant la télé comme des poissons rouges. Bien sûr. Rien qu'à voir aujourd'hui, tu vois les gamins de 3 ans qui ont un iPod Touch, qui manipulent ça facilement, quoi. Et alors donc, vous allez organiser quelque chose de spécial, vous, pour le FIFO? Alors vendredi soir, de 18h à 23h, normalement on a le Grand Théâtre. Pendant la semaine du FIFO, pas ce vendredi-là? Ce vendredi qui vient. Le 8. On va commencer, on va commencer bien avant le FIFO. Bande de petits joueurs. Alors, Grand Théâtre. Dépôt, c'est que... Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant, voire quasiment personne. Pas encore, cher ami. Oui, voilà, pas encore. Mais grâce à Taoui FM, c'est mondial. Oui, mais tous ceux qui sont au courant, ils sont en France, tout ça, donc ils ne pourront pas venir. Et donc, alors, au Grand Théâtre, il va y avoir un méga jeu, un truc comme ça, non? Qu'est-ce que vous allez faire? On va faire découvrir à tous ceux qui ne connaissent pas Tahiti Nui Arena, tout ce qu'on fait dans l'association. On fait tourner des jeux, on a même des serveurs qui tournent en local. Et là, c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr. Gratuit, le Grand Théâtre, on rentre. Faire découvrir justement tous les jeux sur le PC, que ce soit sur console et compagnie. Tout ce qu'on peut faire avec
avec un ordinateur, à part Facebook, bien sûr. D'ailleurs, peut-être que tu peux nous rappeler qui c'est qui prête les ordinateurs à l'association. Je sais pas, c'est un camion qui a fait tomber ça là. Non, non mais c'est l'ADN. Je sais pas où ils ont eu les sous d'ailleurs. Ah bah. Bon, ce sont les sous du pays, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y en a qui vont se faire virer si vous continuez comme ça. Non, je crois que c'est vrai que c'est une action qu'on accompagne parce que TNA regroupe beaucoup de gamers. Ils sont. Vous êtes combien déjà au dernier recensement? Vous étiez plus de 80, je crois. Là, on est 130 membres. 130. Ah oui, quand même. Ouais, donc voilà. Mais bon, ce chiffre peut doubler facilement d'ici les mois à venir. C'est ça le numérique, c'est vraiment, ce sont les jeunes, il ne faut pas aussi les oublier, ils font partie de ce monde, ils sont là pour le faire évoluer, ils sont là pour l'animer, et c'est pour ça qu'on a toute confiance dans les actions de TNA et qu'on les suit depuis quelques années. Voilà, bah écoute, puisque je suppose que vous avez des amis sur Facebook, vous n'avez qu'à les inviter à venir écouter et voir votre interview sur notre site Facebook. Ah oui, non, mais en fait c'est facile. Et j'aime. Oui, bien, ah, et voilà, bien. Ah bah sûr. voilà, sinon on passe pas l'interview, alors c'est comme ça. Tout le monde peut mettre des j'aime. C'est pas du chantage, mais bon, presque. Et le défaut qu'on a, à chaque fois, quoi, ici à Tahiti, c'est que c'est dur de faire sortir les gens de chez eux, quoi. Ils sont tellement bien chez eux, avec leur ordinateur, tout ça, tranquille. Ah oui, mais ça c'est le problème aussi de beaucoup de jeunes. Il faut les extirper de devant la console, parce qu'après il faut avoir de véritables relations humaines avec des vrais gens en face aussi. Est-ce que c'est pas le souci, ça? Est-ce que vous le traitez, ça, sur peut-être le souci qu'on rencontre dans certaines sociétés d'avoir des jeunes qui sont non, c'est vrai que d'ailleurs c'est un sujet sur lequel il y a eu un certain nombre de réflexions il y a à peu près 2 ans, justement pendant les rencontres numériques. Au final, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de véritable problématique. Donc voilà, tout simplement. Là, ici, parce que quand même, on est quand même privilégié. Il y a, d'un côté aussi, il y a la mer, le surf, le kite. Ouais, quand il fait beau. Ouais, mon enfant. Ouais, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Oui, bah non, on est obligé de rester à la maison et puis boire de l'eau, bien sûr. Bah écoutez, jeunes gens, je suis ravie que vous soyez venus nous voir. Donc on se donne rendez-vous avec Junior dès vendredi au Grand Théâtre. Et Carl aussi. À 18h. Ah, tu seras aussi Bien sûr. Ah, tu es un joueur aussi? Il va venir je vais apprendre. Non, mais on est tous joueurs. Oui, et après, donc, au FIFO pour les rencontres numériques. Oui, effectivement. Par contre, je peux donner un certain nombre de contacts? Allez, on y va. Alors, si vous voulez avoir l'ensemble du programme pour le FIFO, mais bien sûr pour les rencontres numériques, vous avez le site internet fifo-tahiti.com ou le site internet www.net.pf. Vous pouvez nous contacter au 70 70 16 et puis nous suivre sur Twitter. Donc vous avez un hashtag RNTahiti. Voilà. Voilà, bah écoute, ce que tu vas faire, tu vas m'envoyer tout ça sur un petit mail et je vais le mettre juste en dessous de votre vidéo quand elle sera sur YouTube. Ouais, même sur Facebook, vous avez Facebook? Oui, sur Facebook, voilà. Eh bien, c'est plus facile. Voilà, oui, c'est ce que je voulais dire, mais enfin bon, tout le monde aura compris, arrêtez de m'énerver. Allez, je vous remercie, en tout cas, à bientôt. À bientôt. Vous écoutez Taoui FM.